Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as la peau sensible et que tu cherches une routine simple mais efficace pour éviter d'avoir la peau qui tiraille, éviter les rougeurs et éviter la peau sèche. Être bien dans ta peau quoi finalement. Et surtout, t'en as marre de dépenser de l'argent dans des produits qui vont t'inflammer la peau plutôt que de l'apaiser et du coup qui va provoquer de l'inflammation, provoquer des boutons et provoquer des démangeaisons. Je vais pas te conseiller plus de 5 produits dans cette vidéo. Alors, j'ai testé pas mal de routines et aujourd'hui je te partage ma sélection puisque moi-même j'ai la peau hypersensible, pas que la peau d'ailleurs. Et tous les produits, en tout cas la plupart, sont hyper doux, sans alcool, sans allergènes et adaptés pour les peaux sensibles. Je sais pas pourquoi je fais des 1, 2, 3, 4, on voit pas mes mains ici, Elodie. Avant ça, je vais faire un petit café quand même. Allez, let's go. Hop là. Maintenant, on peut commencer. Alors, je commence par le nettoyant visage et crois-moi, je vais te montrer ça, j'ai testé pas mal de nettoyants. Au fait, je voulais le dire dans l'intro, mais on n'est pas chez Dexter ici. C'est juste que c'est un espèce de drap qui est pas du tout confortable, qu'on met par-dessus le canapé parce que mon copain a des allergies, mais ça ne fonctionne pas. Donc franchement, je sais pas pourquoi on le garde. C'est très moche, j'ai la flemme de l'enlever à chaque fois. Donc maintenant, vous savez, et ça sera ce décor. Voilà. Donc je disais que j'ai testé pas mal de produits nettoyants visage. J'ai testé celui de chez Yepoda, qui est bien, mais il me semble qu'il est un petit peu irritant, parce qu'à l'intérieur, il y a des huiles essentielles et un autre ingrédient dont je me souviens plus. De l'acide salicylique. Salicylique, un truc du genre. J'ai testé celui de chez On the Wild Side. J'ai réussi à le dire en une seule traite. Pas du tout, j'ai refait 3 fois cette séquence. Je déteste prononcer cette marque. Mais pareil, il y a du parfum à l'intérieur. Et là, dernièrement, j'ai testé celui de chez Nuxe, le démaquillant nettoyant. Mais j'ai pas fait gaffe, il y a plusieurs ingrédients qui sont assez irritants à l'intérieur. Donc franchement, je regrette de ce côté-là. Mais sinon, il est hyper efficace, il sent super bon, il a une trop bonne texture. Mais il est pas adapté pour les peaux sensibles. Et mon préféré, ça reste celui de chez Cultive. Celui-là, je l'ai eu dans la box Leaves and Clouds, c'était à l'été dernier. Et depuis, franchement, je l'ai pas quitté. Il faudrait d'ailleurs que j'en rachète. La composition, elle est hyper clean. J'ai pas eu cette sensation, vous savez, de tiraillement après l'avoir mis là. Des fois, il y a des nettoyants qui sèchent la peau. C'est un nettoyant visage doux, sans allergènes, sans alcool. Et il est spécialement adapté pour les peaux sensibles. Donc, il est parfait. Après, le prix, il est pas donné. Il est aux alentours de 14-15 €, je crois. Et la texture, c'est un gel hydratant. Et t'as vraiment une sensation d'apaisement après l'application. Et ça laisse la peau vraiment toute douce après. Franchement, très belle découverte. Normalement, dans les box, je suis un peu blue, tu vois, c'est pas trop ça, mais là, cette box-là de Leaves and Clouds et celle de Blissim avec Jeanne, c'est, je crois, les 2 dernières box que j'ai achetées, j'en achète pas tous les mois. Franchement, ces 2 dernières box, je suis trop contente de les avoir achetées parce que j'utilise carrément tous les produits. D'ailleurs, là, j'ai le baume à lèvres de chez Andro que j'ai reçu dans la box Leaves and Clouds l'été dernier aussi. Franchement, il dure super longtemps, je l'ai bien creusé. Je sais pas si on verra. J'en mets tous les soirs et tous les jours quasiment. Donc voilà, si tu recherches un nettoyant visage qui est super clean niveau compo et qui ne fait pas de mal à ta peau, ça rime mais c'est pas fait exprès, tu peux vraiment prendre celui de chez Cultive les yeux fermés. Je prends une petite gorgée. Et c'est reparti. Ok, donc on peut continuer sur le démaquillant maintenant. Moi j'utilise une huile démaquillante de chez Clémence et Vivien depuis pas mal de temps. C'est vraiment une huile démaquillante que je trouve super. J'en ai 2 de chez eux, un à la rose et un à l'amande. Celui à l'amande, je suis complètement amoureuse de celui-ci parce qu'il sent extrêmement bon. Moi je suis team frangipane. Donc là, je veux pas de débat sur cette chaîne. C'est team frangipane où tu peux partir. Tu t'abonnes avant et après tu pars. D'où j'agresse les gens comme ça, moi. Bref, mention spéciale sur la frangipane. Pas sur la frangipane, mention spéciale sur l'huile démaquillante à l'amande. Après, celui à la rose, il sent hyper bon aussi, mais mon préféré, c'est celui à l'amande. Clairement. Mais il est pas mal aussi celui à la rose. Et pourtant, je suis pas trop fan des parfums roses. Le format de 100 ml, il coûte environ 10 à 15 €, je crois, c'est selon la plateforme de là où tu le prends. Mais essaie de prendre sur la plateforme où il coûte 10 € plutôt que 15. Logiquement. Et en faisant mes recherches sur le site, j'ai cru comprendre qu'il ne proposait plus le format 100 ml, mais maintenant il est au format au-dessus, de 150 ml à vers les 14 €. Sinon, en termes de démaquillant, il y a aussi celui de chez Bioderma qui est exprès pour les peaux sensibles. Par contre, c'est pas une huile, c'est une eau micellaire. Moi, je trouve que l'eau micellaire, alors c'est pas l'eau qui agresse un peu plus, mais ça va être le coton que tu passes. Moi, j'avais tendance à frotter un peu fort sur la peau, du coup, ça rougissait au taquet. D'où
ma préférence pour l'huile démaquillante, à condition que tu frottes pas comme une tarée avec tes doigts, quoi. Si tu fais doucement, l'eau micellaire convient aussi. Ah oui, et je préfère aussi l'huile démaquillante parce que j'ai pas besoin de coton. Donc du coup, quand je pars à l'aventure, chose qui est très rare, une fois par an, hein, quand je pars en dehors de chez moi, prendre l'huile démaquillante, c'est plus facile puisque t'as pas besoin de coton et puis si tu l'oublies, c'est pas grave. Voilà pour le démaquillant, on passe au sérum. Alors sur ce coup-là, j'ai pas regardé la liste d'ingrédients avant d'acheter. Et du coup, tant pis pour moi, mais tant mieux pour vous parce que je vais vous déconseiller finalement un produit. Après, il est pas hyper irritant. En tout cas, les deux ingrédients irritants sont en bas de la liste. Si tu as une peau qui est hyper méga giga réactive, ne l'achète pas. Si tu as une peau qui tolère le parfum, qui tolère, ou alors qu'il n'y a pas une peau réactive, tout simplement, tu peux l'acheter. Et je parle en fait du sérum de chez Respire, de la marque Respire. Et en fait, c'est un sérum booster hydratation. Et en l'appliquant, franchement, je me disais, je sais pas, il y a un truc qui me tiraille, il y a un truc qui me gêne à l'application. En fait, c'est que il y a du parfum et il y a de l'acide citrique à l'intérieur. Donc, si t'as la peau sensible et fragile, c'est pas des ingrédients qu'il faut appliquer sur son visage. Voilà, j'étais un petit peu déçue du coup parce que je me suis vraiment fiée qu'aux arguments marketing. Finalement, j'ai pas regardé la liste d'ingrédients. Voilà, donc faites attention. C'est tentant parce que c'est Respire, franchement c'est une très belle marque. J'ai toute la routine, d'ailleurs il faudrait que je revérifie la crème ou le gel hydratation que je mets par la suite. Après voilà, ça reste une très belle marque. En fait ça va vraiment dépendre de la réactivité de ta peau, hein. Donc voilà, c'est pas des marques à bannir, c'est pas des produits à bannir, mais c'est des produits qu'il faut prendre en compte en fonction de ta peau. Si vous voulez, ça m'a pas décapé la gueule quand je l'ai utilisé. De toute façon, là, je l'ai fini. Mais c'était pas hyper agréable à l'application pour ma peau. Et en fait, ça me fait penser que j'ai utilisé les sérums de chez Yepoda. Et au début, Yepoda, je la boudais un petit peu, cette marque, même si j'ai pris toute la routine, hein, voilà. Pigeon, ici. Pas tellement, puisque franchement, la routine, elle est pas dégueulasse en termes de composition, d'ingrédients, tout ça. Notamment, les deux sérums que j'ai utilisés. Le premier, c'est The Repair Hero. Et franchement, il est top pour les peaux sensibles. Il est sans parfum, sans alcool et sans ingrédients agressifs. Et le deuxième, c'est le Glow Hero. Et pareil, il est vraiment top. Il n'y a aucun ingrédient à bannir de ces deux sérums. Donc, contre toute attente, je vous conseille les sérums de chez Yepoda et pas celui de chez Respire. Après, moi, j'ai testé que ceux-là. Donc, si vous avez des retours par rapport à des sérums qui peuvent aller pour les peaux sensibles, à savoir les peaux très réactives, si vous en utilisez d'autres, mais balancez-les en commentaire parce que moi, ça m'intéresse. Par contre, je sais pas vous, mais moi, les sérums, je le conseillerais de le mettre le soir parce que je trouve que c'est assez riche, ou en tout cas il faut un laps de temps entre l'application et le moment où ça pénètre dans la peau. Moi typiquement une fois j'ai essayé de me maquiller quasiment juste après parce que j'étais en retard, c'était pas très joli à voir quoi, c'était tout huileux là, enfin moi j'ai pas kiffé. Et surtout avec la crème de jour de chez Yepoda qui est méga riche, et il conseillait, je sais plus dans quelle vidéo j'avais vu ça, il conseillait de mettre la crème de jour avec le sérum The Glow Hero. Ah oui, t'as un teint glowy hein, mais après tu peux rien faire pendant une demi-heure quoi, parce que le temps que ça pénètre dans la peau, enfin ça prend trop de temps quoi. Donc soit tu le mets le soir, soit tu appréhendes et tu te lèves un petit peu plus tôt pour mettre ta skincare, pour ensuite te maquiller. On en a des problèmes ici, hein. On en a, hein. Petit café. Concernant la crème de jour, maintenant, j'utilise celle de chez Skin, je sais jamais comment on dit la marque, Skin 1004, Skin 1004, peut-être qu'en anglais ça passe mieux, je sais pas, mais je vous l'affiche de toute manière ici et je vous mets des images d'illustration en même temps, comme ça vous voyez de quoi je parle. Attention, c'est une crème qui est extrêmement riche. En tout cas, moi, je la trouve très riche. On le sent déjà à la texture, mais aussi à l'application. Enfin, moi, j'adore, mais je pense que pour les peaux grasses, c'est peut-être pas recommandé. Sauf si tu as une peau grasse et déshydratée. Mais si ta peau, elle produit beaucoup trop de sébum, je pense pas que cette crème, elle sera faite pour toi. Ou alors l'utiliser en crème de nuit. C'est une solution. Bref, elle est vraiment top aussi pour les peaux sensibles. Pourquoi ? Parce que il y a des ingrédients qui sont apaisants, réparateurs, elle hydrate aussi et elle protège à la fois. Et en plus,
c'est pas pour me déplaire, il y a des ingrédients anti-âge et antioxydants à l'intérieur. Donc dans cette crème, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'agents irritants et il y a beaucoup d'actifs qui sont apaisants, réparateurs et hydratants. Par contre, il y a deux ingrédients qui sont un tout petit peu problématiques, mais dans le sens irritation, c'est qu'il y a quelques polymères synthétiques. C'est pas clean de ce côté-là, mais voilà, sachez qu'il y a cet ingrédient-là et il y a de l'aurique acide. Alors attendez, j'ai pris des notes parce que j'ai pas retenu ce que c'était. En fait, c'est un ingrédient qui peut être comédogène sur certaines peaux, notamment sur les peaux qui ont tendance à avoir de l'acné. Mais c'est pas hyper problématique. Alors si vous avez une autre crème qui est encore plus clean que celle-là, moi je suis preneuse aussi, mais elle est vraiment pas mal pour les peaux sensibles. Et le produit complémentaire que j'aimerais vous parler, c'est... alors il est pas du tout obligatoire, mais moi je l'ai trouvé très bien. Attendez, je vais atchoumer. Allez. En fait, si vous avez des boutons de temps en temps, la marque Respire a sorti un produit récemment, il y a pas longtemps. Ça veut dire la même chose, Elodie. Si c'est récent, c'est que c'est il y a pas longtemps. C'est le concept, c'est le soin flash bouton. Et en fait, ça va assécher le bouton en quelques heures. Et honnêtement, ça marche assez bien. Alors évidemment, si ça assèche le bouton, ça veut dire qu'il y a des ingrédients qui vont assécher la peau. Donc c'est ponctuel et enfin, va pas mettre ça sur tout ton visage, tu vois. Mais vraiment localement, ça marche plutôt pas mal. Cette routine skincare est très minimaliste finalement. Elle est assez clean pour les peaux sensibles. C'est pas la plus clean que j'ai pu faire, mais voilà, je suis en train de tester aussi. Si vous avez des ingrédients qui sont encore mieux pour la peau sensible, mais n'hésitez pas à me balancer ça en commentaire parce que moi je suis... Regardez, je suis un petit peu rouge, là j'ai pas de maquillage, j'ai mis que la crème de jour. Voilà, je continue à avoir la peau sensible, mais cette routine, elle m'apaise la peau. Donc voilà, après là c'est de la rosacée plus. Donc ça c'est un autre problème. Et si vous utilisez les produits que j'ai cités dans cette vidéo, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et bisous!